Est-ce que j'ai la parole? Oui, tu as la parole. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus depuis ta position? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus depuis ta position? Après avoir acclamé Jésus, tu vas faire une deuxième chose. Est-ce que tu peux activer ta caméra afin qu'un voisin puisse te voir? L'environnement Zoom est différent de l'environnement WhatsApp. Sur WhatsApp, on ne peut pas se voir pendant les conférences. Mais sur Zoom, on a cette facilité-là. Donc, je voudrais qu'on puisse profiter de cette facilité que Zoom nous fait. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Mazakato Shakabahadelaha. Est-ce qu'on peut activer les caméras? Je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Que Dieu bénisse Jean-Michel Adon. Dieu bénisse iPhone de Esther, Boris, iPhone de Quadio Pro, Shekina LDB, Zénab Soumaro, iPhone de Michel, Niali, Maxime Oyende. Et enfin, je veux bénir celui qui est l'initiateur de cette plateforme, celui que Dieu a utilisé et a mandaté pour me permettre de pouvoir intervenir dans cette plateforme. On ne prête pas sa plateforme à tout le monde, mais ce soir, je crois que c'est une opportunité pour moi, c'est une grâce. Et nous nous connaissons depuis beaucoup d'années, alors que moi j'étais formateur au niveau du CLC. Alors, parlant de l'ACEPC, il était formateur au niveau du lycée classique et c'était aussi notre formateur départemental. J'ai vu de là où il était. Je me souviens une fois, nous avons eu une discussion, c'était dans le parking de mon immeuble et on parlait des choses de la doctrine. En ce moment, il était très, très marital. Et lorsque je vois de là où Dieu l'a pris, là où Dieu l'a emmené et là où il est en train de partir, je ne peux que glorifier Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le serviteur Amen, de amen, Dieu, amen. l'apôtre Jean-Noël, ton leader? Est-ce que tu peux acclamer Dieu puissamment pour sa vie? OK. Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Si tu connais le thème, tu peux dire à haute voix pour qu'on puisse entendre. Les caméras ne sont pas activées. Est-ce qu'on peut activer les caméras? Jean-Noël, est-ce qu'il peut activer les caméras? Ce n'est pas une conférence sur WhatsApp, c'est une conférence sur Zoom. Voilà, il faut que tu sois là. Et souvent, il y a d'autres qui sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont là, mais ils sont en train de manger, ou ils sont là, ils sont en train de dormir, ou ils sont là, ils sont en train de faire autre chose. Non. Nous sommes là ce soir pour parler des choses d'en haut. Est-ce qu'on peut activer les caméras pour faciliter un peu l'interaction? OK. Nous allons lire un passage, un roi chapitre 19, à partir du premier verset. Un roi chapitre 19, à partir du premier verset. Un roi chapitre 19, à partir du premier verset. La Bible dit, OK. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Tous les prophètes. Et pour lui dire
que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette même heure, je ne te fais pas ce que tu as fait à chacun d'eux. Et lui, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Il laissa son serviteur. Oh, ok, excusez-moi. Hein. Et il laissa son serviteur, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert après une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. OK. Il m'a été permis de parler sur un thème, les choses d'en haut. Et il y a un sous-thème que le Saint-Esprit m'a donné, c'est la charge des leaders. C'est avec moi la charge des leaders. La charge des leaders. Ceux qui sont connectés, j'aimerais qu'on puisse faire l'effort de participer. Vous savez, généralement, dans le ministère ou dans la marche avec Dieu, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a, excusez-moi. Waouh, ça c'est le Zoom le plus attaqué depuis que j'organise le programme sur Zoom. Mais Dieu est fidèle. À 18h, il y a un mal de tête qui m'a sonné. Et là encore, c'est mon matériel qui est en train de déconner. La charge des leaders. Et pour parler, nous allons comprendre le test d'Élie. La Bible nous présente un homme qu'on appelle Élie. Élie qui s'est présenté comme étant le Tishbite, c'est-à-dire on ne connaît ni son père, on ne connaît ni sa mère. La Bible dit qu'il va marcher avec Dieu jusqu'à arriver à un certain moment de sa marche avec Dieu. Il va être confronté aux prophètes de Baal et d'Astaté. Et la Bible dit que Élie va tuer ces prophètes-là. Aussi, il y a eu un miracle que Élie a fait. Il a prié et le feu est descendu. Après avoir fait toutes ces choses, comme nous l'avons lu en 1 Roi chapitre 19, la Bible dit que cette femme-là qu'on appelle Jézabel va jurer par ses dieux de faire la même chose qu'Élie avait fait. J'aimerais d'entrée de jeu commencer par dire, le problème de beaucoup de gens, c'est que il y a des choses qu'on ne traite pas dans le présent qui finissent par nous rattraper dans le futur. Si tu es appelé à aller loin avec Dieu, tu dois prendre la peine de traiter certaines choses dans ton présent qui risquent de te rattraper dans ton futur. Généralement, j'aime dire aux gens, lorsqu'on présente le diable en Genèse, on le présente comme étant un serpent. Mais en Apocalypse, il y a l'une des figures de lui qu'on mentionne, c'est l'image du dragon. Comme pour dire que le serpent de Genèse est devenu le dragon de l'Apocalypse. Ça veut dire que s'il y a certaines choses en toi que tu ne prends pas la peine de traiter dans ton présent, tu finiras par évoluer et malheureusement, ces choses seront rattrapées pendant que tu seras au sommet. Et c'est le problème de beaucoup de leaders. C'est le problème de beaucoup de personnes que Dieu a mis au devant. Et c'est le problème de beaucoup de personnes que Dieu met devant. Généralement, on ne traite pas avec Dieu les choses du présent. Et ces choses finissent par nous rattraper dans notre futur. Mais je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Que certaines choses que tu n'as pas pu traiter dans ton présent, que Dieu te donne la force de pouvoir les traiter afin de faire de toi une personne efficace et meilleure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit Amen?
Amen. Et lorsque vous allez lire même l'histoire d'Élie, vous allez vous rendre compte que Élie a eu la promesse de Jézabel qui avait dit qu'elle allait finir par couper sa tête. Mais lorsque vous lisez le Nouveau Testament, nous comprenons par là que le Jean-Baptiste était celui qui était revenu avec la puissance et l'esprit d'Élie. La Bible dit une fois, il va y avoir une fête qui a été organisée dans le palais. Et le roi va demander à sa femme, qu'est-ce que tu veux? La femme va demander, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Bizarrement, la promesse que Jézabel avait faite à Élie dans l'Ancien Testament a fini par s'accomplir avec Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. J'aimerais vous dire que c'est ce que Élie n'a pas pris la peine de traiter. Élie n'a pas traité les problèmes qu'il avait avec Jézabel. Et c'est ces mêmes problèmes-là qui l'ont rattrapé dans le Nouveau Testament lorsqu'il avait l'esprit d'Élie, mais le corps de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on me suit? Oui, avance, prophète. Élie n'a pas traité avec Jézabel. Il n'a pas pris la peine de traiter avec Jézabel. Lorsque Jean-Baptiste devait venir, Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. La Bible dit aussi, pareille chose s'est passée pour lui. Il a fini par avoir la tête coupée. Ça veut dire que la parole qui avait été prononcée dans l'Ancien Testament a fini par rattraper Élie dans le Nouveau Testament sur plusieurs générations. Et c'est le problème de beaucoup de jeunes. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas pris la peine de traiter avec le péché sexuel, par exemple, dans leur jeunesse. On a connu beaucoup de leaders qui manifestaient l'onction, qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades, mais qui avaient un problème avec les femmes. Et ces choses ont fini par les rattraper lorsqu'ils se sont mariés et autres. Mais je prie que toi, ça ne sera pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Amen. Amen. Vous allez comprendre que Amen. Élie, arrivé à un certain moment de sa marche avec Dieu, Élie va demander la mort. Élie va demander la mort. Mais gars, écoutez-moi très bien. Ce Élie qui est en train de demander la mort à Dieu, c'est le même Élie qui, des chapitres avant, venait de prier pour faire descendre le feu. Ce Élie qui demande la mort, c'est ce même Élie qui, des chapitres auparavant, avait tué ses prophètes de Baal et d'Astaté. C'est ce même Élie, ce n'est pas une autre Élie. C'est ce même Élie qui, après avoir fait descendre le feu, a fini par dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Écoutez, soyons sérieux. Lorsque quelqu'un, généralement, finit par exercer ou manifester certains miracles ou certaines dimensions avec Dieu, généralement, c'est là que le sentiment d'orgueil finit par naître avec lui. Lequel des pères d'Élie avait prié pour que le feu puisse descendre? Lequel des gens de la génération d'Élie avait prié pour que le feu puisse descendre? Élie était pratiquement le seul à avoir fait ce genre de choses. Mais la Bible dit, il va finir par dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est alors que j'ai compris avec Dieu que pour que tu puisses transiter d'une dimension précédente à une nouvelle dimension, il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas meilleur que tes pères. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore accomplies. Regarde comme Élie se présente. Il dit, Seigneur, assez, c'est assez. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est alors que j'ai compris que le problème pour beaucoup de personnes, le problème pour lequel beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder aux choses d'en haut, le problème pour lequel beaucoup de gens n'arrivent pas à aller au prochain niveau, à la seconde dimension, c'est parce que généralement, ils sont satisfaits de la dimension précédente qu'ils ont expérimentée avec Dieu. L'ennemi du prochain réveil, c'est le succès de l'ancien réveil. Chaque fois que tu te satisfais d'une dimension, ou d'un niveau, ou d'un accès que tu as avec Dieu, alors tu n'es pas qualifié pour les prochains niveaux. Élie va se demander la mort. Frère, il arrive des temps comme ça dans la vie, où tu finis par demander la mort à Dieu. Élie était passé par un moment où il sentait la charge et le poids du ministère. Élie finissait par sentir la pression. Élie était en train d'être oppressé. Bien aimé, vous n'imaginez pas combien de personnes se sentent pressées. Vous n'imaginez pas combien de personnes, arrivées à un certain moment de leur vie, ressentent une certaine pression. Frère, Élie a demandé la mort avec Dieu. Est-ce que tu peux imaginer? Élie a demandé la mort. Est-ce que tu peux imaginer? Parce que
Élie était en train de se voir, en train de fuir devant une femme qu'on appelle Jézabel, qui avait juré de prendre sa vie. Frère, il y a des niveaux dans la vie pour atteindre. Tu dois passer par certaines pressions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Yes. Vous n'imaginez pas la pression que ça fait d'être, par exemple, le premier-né d'une famille. Toutes les choses de la famille reposent sur toi. Les regards des parents sont sur toi. Les regards des gens de la société sont sur toi. Même tes frères et tes sœurs comptent sur toi. C'est encore plus grave lorsque ton père et ta mère décèdent et que toi seul, tu dois porter toute la famille sur tes épaules. Vous n'imaginez pas ce que certains étudiants peuvent ressentir lorsqu'ils doivent quitter leur pays d'origine pour aller étudier dans un pays à l'étranger. Vous ne pouvez pas imaginer la pression que ça fait qu'avec 20 €, tu dois gérer tout un mois. Qu'avec 30 €, tu regardes ton frigo à l'intérieur, il n'y a plus rien à l'intérieur et tu dois gérer tout un mois. Moi, je me souviens d'un jeune en France qui venait de recevoir son salaire. Je crois que c'était 1500 €. Et Dieu lui a dit, avec ces 1500 €, il fallait qu'il puisse donner la prémisse. Et il donne la prémisse. Et les gars, il doit vivre durant tout le mois avec 0 €, rien à l'intérieur de son frigo. Est-ce que vous pouvez imaginer toute une pression qu'il peut ressentir à ce moment? Je vais vous dire la vérité, tout le monde n'est pas né pour être président. Tout le monde n'est pas né pour être président. Vous imaginez la pression que certains présidents peuvent ressentir. Il dit, est-ce qu'il peut regarder au bas de l'écran? Il va voir quelque chose comme un écouteur. Oh, il y a une flèche verte. Qu'il clique dessus. Ils ont écrit en bas, rejoindre l'audio. Quand il va cliquer, il va commencer à pouvoir entendre. J'aimerais vous choquer. Le Seigneur m'a dit, la différence entre deux leaders, ce n'est pas la capacité de chacun à pouvoir parler. Mais la différence entre deux leaders, c'est la capacité à pouvoir gérer la pression. On n'est pas leader parce qu'on sait parler. On n'est pas leader parce qu'on sait s'exprimer. Mais on est leader parce qu'on sait gérer la pression. Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a choqué cette semaine. Il m'a dit, beaucoup ont été préparés à manifester l'onction. Beaucoup ont été préparés à opérer dans les dons spirituels. Beaucoup ont été préparés à chasser les démons. Mais peu sont ceux qui ont été préparés à gérer la pression. Beaucoup ont été préparés à prêcher la parole. Beaucoup ont été préparés à être sur de grands pupitres, mais peu ont été préparés à gérer la pression. Tu n'es pas leader parce que tu sais parler. Non, non, non. Tu n'es pas leader parce que tu sais t'exprimer. Non. Tu es leader parce que tu sais gérer la pression. Tu sais gérer la pression. Il y a des gens, à cause d'une simple pression qu'ils ont commencé à subir dans leur vie chrétienne, ils ont laissé la main de Dieu. Oui, parce qu'on t'a dit que quand tu vas venir à Jésus, les choses vont bien se passer pour toi. Tu vas commencer à voyager, tu vas commencer à avoir le mariage, tu vas commencer à travailler. Et quand tu rentres maintenant à l'intérieur, tu vois que c'est un autre monde dans lequel tu te retrouves. Parce que le même qui dit au début, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le même qui dit après que celui qui veut me suivre commence à porter sa croix. Porter sa croix, c'est gérer la pression. Tout leader doit passer par cela. Est-ce que vous savez que Jésus, arrivé à un certain moment de sa marche, il y a une parole qu'il a dit qui m'a choqué. Il dit, Seigneur, si tu peux, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc même Jésus, arrivé à un certain moment de sa marche, a senti une pression qu'il n'avait jamais ressentie. À tel point où la sueur commençait à devenir du sang. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que Jésus pouvait sentir en ce moment? Il dit, Seigneur, si tu peux, il dit, si tu peux, c'est vrai, tu m'as envoyé sur la terre pour mourir pour ces gars-là. Moi, je connais mon ordre de mission. Je sais pourquoi il a été envoyé. Je sais pourquoi il a été envoyé. Mais si tu peux, éloigne cette
coupe de moi. Qu'est-ce que Jésus pouvait ressentir à cet instant présent plutôt? Qu'est-ce qu'il pouvait ressentir? Quelle est cette pression? La différence, la différence entre deux leaders, c'est la capacité à pouvoir affronter et gérer la pression. Il sentait la pression, mais il n'a pas abandonné. C'est vrai, il a dit, mais il a assumé et il est allé jusqu'au bout. Et la pression se manifeste à plusieurs niveaux. Dernièrement, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai vu une image où, au niveau de la Rivera 2, c'est une zone de la Côte d'Ivoire, il y avait une femme qui a sauté d'un pont. Quand elle a sauté du pont, je ne sais pas s'il va dire malheureusement ou heureusement pour elle. Bon, heureusement, elle n'est pas morte. Mais malheureusement, ses deux pieds se sont cassés. Donc, vous imaginez, si elle avait un problème, là maintenant, ces problèmes ont commencé à se multiplier par deux. Mais là encore, n'est pas la question. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à se jeter d'un immeuble? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'à cause de la pression, des gens se donnent la mort? Élie a dit, Seigneur, prends ma vie, je vais mourir. De la même manière qu'un prophète comme Élie a parlé. Frère, il y a des gens, à cause de la pression, ils prennent des comprimés. Ils prennent des comprimés. Peu importe le niveau de pression par lequel tu dois passer. Peu importe ce par quoi la vie te fera passer. Je prie pour toi que tu sois au-dessus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen. 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 Et la pression, il en existe à plusieurs niveaux. Il y a des gens, eux, leur pression, c'est au niveau sexuel. Oui. Lorsqu'ils commencent à sentir cette pression, ils n'arrivent plus à tenir. Ils sont obligés de céder. Souvenez-vous de votre frère Joseph. La Bible dit, pendant qu'il était chez Potiphar, toute la maison de Potiphar ne faisait que prospérer à cause de lui. Mais il va arriver un moment où la Bible dit, la femme de Potiphar va demander à Joseph d'avoir des rapports avec elle. Écoutez-moi très bien. Souvent, quand on lit cette histoire-là, on ne la lit pas bien parce qu'on ne comprend pas un peu le contour. Joseph était conscient que les femmes, comme les femmes de Potiphar ou comme la femme du roi d'Égypte, c'est des femmes qui ont été préparées à garder des secrets. Donc, même si jamais il couchait avec elle, elle n'allait jamais ouvrir sa bouche pour parler. C'est comme en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui n'aiment pas draguer les filles célibataires. Eux, ils aiment draguer les filles mariées. Parce qu'ils savent qu'une femme mariée, elle ne va jamais prendre sa bouche pour aller dire à sa copine, j'ai trouvé mon mari. Donc, les femmes, comme la femme de Potiphar, était une femme qui savait garder le secret. Et Joseph savait que même s'ils avaient des rapports ensemble, peu importe ce qui allait se passer, elle n'allait jamais dire ça. Elle n'allait jamais divulguer le secret. Et en plus de ça, elle était belle de figure. Je connais beaucoup de personnes. S'ils étaient à la place de Joseph, ils allaient succomber. Enfin, on dit ni vu ni connu. Joe, tu as fait là, personne ne va savoir. Elle-même, elle n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Il n'y a pas de caméra dans la maison. Personne ne va vous voir. Mais c'est là on voit vraiment qui sait gérer la pression. Surtout la pression sexuelle. Regardez, il y a des sites comme C'est pas bien. C'est un site de téléchargement de torrent où tu peux avoir accès à tous les films que tu veux. Mais dernièrement, il y a l'un de mes fils qui est venu me voir à la maison et on voulait télécharger un film. Je crois que c'était un dernier film qui était sorti. C'est lui qui voulait télécharger. Il voulait profiter de mon Wi-Fi. Mais là-bas, pour tout clic que tu fais, sur ne serait-ce qu'un onglet sur le site, on te redirige sur une page à caractère sexuel. Pour imaginer un peu le niveau de pression que certains ont lorsqu'ils se promènent un peu sur Internet. Ces choses qu'ils voient auxquelles ils ne peuvent pas résister. Ces choses qu'ils voient auxquelles ils ne peuvent pas résister. Et c'est un problème pour eux. Au-delà de la pression sexuelle, il y a la pression financière. Oui, la pression financière.
Il y a des gens qui sont oppressés par Satan, oppressés par le diable. Lorsque la fin du mois arrive comme ça, frère, et que tu fais des calculs, et que 1 plus 1 ne font pas 2, frère, est-ce que tu peux imaginer le niveau de pression que tu peux ressentir? Est-ce que vous savez que, par exemple, il y a des hommes de Dieu à qui on vient faire des propositions pour blanchiment d'argent? Je vais vous dire la vérité. Les églises sont les meilleurs endroits pour faire blanchiment d'argent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, surtout, quand quelqu'un veut te faire offrande là, tu ne demandes, c'est-à-dire que ça dit qu'il n'y a pas de trace pour te dire là où son argent vient. Par contre, mon frère Kourouma m'a dit une fois, par exemple, c'est celui qui va prêcher le mardi prochain. Il m'a dit qu'en île Maurice, par exemple, quand tu veux faire une offrande, même si l'homme est en train de prêcher et que tu as fait une offrande, tu vas faire un papier comme un reçu qui prouve que tu as fait telle offrande, tel montant, à telle heure. Et tu vas nous donner la source d'où provient cet argent. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Et moi, je connais des hommes de Dieu, par exemple, à qui on a dit, voici 100 millions. Avec les 100 millions, utilise normalement. Fais entrer ces 100 millions dans le système de l'Église. Et après avoir fait rentrer ces 100 millions dans le système de l'Église, ramène-nous 50 millions. Là, on pourra dire que les 50 millions qu'on a, ça provient de telle source. Vous n'imaginez pas combien de personnes, combien d'hommes de Dieu ont soumis à cette pression financière. Il y a un homme de Dieu qui me rendait le témoin dernièrement. Il était dans un lieu de culte où il louait par mois. Et il cherchait à quitter ce lieu pour un autre lieu de culte. Et alors qu'il était sur le point de quitter ce lieu pour un autre lieu de culte, il a reçu des hommes, Jean-Noël, il a reçu des hommes qui lui ont dit, nous, on est prêts à financer ton ministère. Voici 50 millions. Mais il faut que tu commences à entrer des messages dans ton église. Mais ne prêche pas sur la sanctification, ne prêche pas la repentance, ne prêche pas le salut des âmes. Commence à prêcher des messages qui vont permettre à l'homme de pouvoir se glorifier. De façon subtile. Frère, quand les gars lui parlaient là, il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, ni vu, ni connu. Ça veut dire que s'il a pris l'argent là, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, oh, toi, tu as pris l'un de tel gars. Mais il a refusé. Il a refusé. Mais combien de personnes à sa place allaient pouvoir refuser face à cette pression que le diable était en train de lui soumettre? La Bible dit que le diable va prendre Jésus, il va l'emmener sur une montagne. Il dit, mon gars, tu vois tout ce qui est en bas là, tout ça, c'est royaume. Il dit, c'est royaume, ces choses. Il dit, toutes ces choses seront à toi. Mais il y a une seule chose que tu dois faire. Il dit, prosterne-toi. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes se sont prosternées devant des entités parce qu'ils n'ont pas pu faire face à la pression de l'argent. Vous ne pouvez pas imaginer combien de femmes ont détruit leur foyer ou leur mariage parce qu'elles n'ont pas pu faire face à la pression de l'argent. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous donne d'être au-dessus de toutes ces choses. Qui a dit Amen? Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer la pression qu'un père de famille a? Gérer un foyer, ce n'est pas du jeu. Gérer une maison, ce n'est pas du jeu. Généralement, dans cette génération, beaucoup de jeunes aiment le mariage. Oui, c'est bon. Le mariage, c'est une bonne chose. On voit beaucoup de jeunes en train de se marier, oui. Et la majeure cas, c'est des jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est très bon, oui. Mais lorsque tu rentres dans le mariage, il faut rentrer dans le mariage avec l'esprit de savoir que le mariage même, arrivé à un certain moment de ton mariage, tu vas recommencer à sentir des pressions. Est-ce que vous imaginez la pression qu'un père de famille peut sentir, qu'une mère de famille peut avoir? Beaucoup ignorent ces choses. J'ai vu des vies en train d'être détruites, tout simplement, parce qu'on n'a pas pu être au-dessus. Même quand tu pries, la Bible dit, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Ici, quand on parle de tentation, c'est aussi ne nous soumets pas à la pression.
Aïe, Akabahadosia. Parce qu'il y a des niveaux de pression. Si tu n'es pas assez fort, tu vas finir par fléchir. J'aimerais dire une chose, parce que le temps est avancé, il est déjà 22 heures. J'aimerais dire une chose. Donc, on me dira, mais prophète, tu parles de pression et autres. Mais comment faire pour pouvoir surmonter la pression? Comment faire pour pouvoir être au-dessus de la pression? Comme j'ai dit, on était préparé à chasser les démons, à prier pour les malades, mais on n'a pas été préparé à gérer la pression. Est-ce que vous pouvez imaginer le niveau de pression qu'un président peut sentir? Gérer tout un pays, gérer toute une nation. Si tu n'as pas Dieu derrière toi, frère, il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir. OK. 1 Roi 19. La Bible dit, est-ce qu'on voit l'écran? Oui. Oui. Quand Élie est en train de parler et qu'il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, la Bible dit qu'il se coucha et s'endormit. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Makabadosi kabaya. Et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se coucha, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, il lui dit, lève-toi, mange. La Bible dit qu'il mangea et il but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Est-ce que je vais commencer à prêcher? Amen. Amen. Quelle est cette nourriture qu'un homme peut manger qui va lui permettre de pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits sans dormir? Quelle est cette nourriture qu'un homme peut manger qui va lui permettre de pouvoir marcher 40 jours, 40 nuits sans manger, sans dormir? Écoutez-moi très bien. L'une des choses à savoir pour être au-dessus de la pression, c'est que tu dois manger. Dis-moi, tu dois manger. Quand il n'y a pas de manger, je ne parle pas des femmes qui ont gourmet et elles vont se mettre dans les McDo pour manger les hamburgers et autres, attiquer poisson. Non. Quand il n'y a pas de manger, je parle de cette nourriture qui peut te permettre de pouvoir marcher pendant 40 jours, 40 nuits, sans te reposer. Et la nourriture que tu dois manger, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est l'une des choses que beaucoup de personnes ignorent. Tu sais, regarde, lorsque le diable est en train de te presser, ou qu'il est en train de te presser, c'est le meilleur moment pour toi de commencer à manger la parole. Parce que quand tu seras en train de manger la parole, tu seras en train de te rappeler des promesses que l'Éternel t'a faites. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je t'ai oint. Voici, 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 voici. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Parce que la consommation de la parole te permet de pouvoir te rappeler de ton identité. Quand tu consommes la parole, ça te permet de pouvoir te souvenir des promesses que Dieu a faites à ton égard. Tu ne peux pas être au-dessus de la pression si tu ne manges pas. Si tu ne manges pas la parole, si tu ne manges pas cette nourriture, laissez-moi vous dire, dans les choses d'en haut, il y a deux dimensions. Il y a deux types de personnes, bizarrement. Il y a ce qu'on appelle les Moïse et il y a ce qu'on appelle les Élie. Moïse, c'est celui qui représente la loi. Élie, c'est celui qui représente les prophètes. Or, la Bible dit que sur le mont de la transfiguration, Jésus était face à deux personnes, Moïse et Élie. Moïse était celui qui représentait la loi.
Élie était celui qui représentait les prophètes. Mais Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est qui Moïse? Moïse est celui qui, depuis toute son enfance, a eu à travailler avec l'eau. Même lorsqu'il est né, la Bible dit sa mère le prend, elle le met, elle fabrique quelque chose, elle le met à l'intérieur, elle le met sur les eaux. Les eaux sur lesquelles elle le met, en ce temps, c'est l'une des eaux les plus dangereuses, avec les caïmans les plus anciens. Ça n'a rien à voir avec le lac aux caïmans de Houphouët-Boigny. Non. Le Nil était le Nil qui était rempli de plusieurs caïmans dangereux. Mais la Bible dit, cet enfant va finir par s'en sortir. Et il y a une chose qui me plaît, c'est que même au soir de sa vie, ce qui a fait qu'il a eu un problème avec Dieu, c'était l'eau. Dieu lui a dit de parler au rocher. Moïse a frappé le rocher. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Moïse a parlé au rocher. Moïse a frappé le rocher pendant que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Mais est-ce que l'eau n'est pas sortie? Si l'eau est sortie. L'eau est sortie. Mais le fait que l'eau soit sortie n'était pas le signe que Dieu était d'accord avec lui. Beaucoup me diront, mais il y a des hommes de Dieu, on sait que Dieu n'est plus avec eux. Mais quand ils vont à des programmes, il y a l'onction qui se manifeste et autres. Frère, l'onction se manifeste, pas parce que Dieu est d'accord avec eux, mais parce que ceux qui sont en face, là, ils ont soif. Oh oh. L'eau n'est pas sortie parce que Dieu était d'accord avec Moïse. L'eau était sortie parce que le peuple avait soif. Or, toutefois que Dieu trouve une soif, Dieu veut abreuver la soif de son peuple. C'est pourquoi manifester l'onction, parfois, n'est pas le signe que Dieu approuve tes voies. C'est juste le signe que Dieu t'utilise. Et bizarrement, dans cette génération, il y a beaucoup d'utilisés. Il y a peu d'approuvés. Beaucoup sont utilisés, mais peu sont approuvés. Bon, là n'est pas le sujet. Donc, Moïse était celui qui maîtrisait l'eau. Mais Élie était celui qui maîtrisait le feu. À plusieurs reprises, il a eu à manier le feu. Je me rappelle que, alors qu'Akab voulait l'arrêter, il envoie 50 hommes qui viennent vers lui. Et quand les 50 hommes viennent vers lui, il dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Et automatiquement, le feu descend et consume ces hommes. Après encore 50 hommes viennent. Il dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Bref, le feu était devenu comme un jeu, comme un amusement pour Élie. C'était son élément, il maîtrisait ça. L'eau, c'est le symbole de la parole. Le feu, c'est le symbole de l'onction. Mais qui est Jésus? Jésus est celui qui non seulement avait l'eau en lui, mais qui en plus d'avoir l'eau en lui, avait le feu en lui. Bref, Jésus avait la consommation de la parole. Mais il n'avait pas seulement la consommation de la parole, il avait la démonstration de l'onction. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit l'évangile, ça ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Ça veut dire que parfois l'évangile peut être accompagné de discours persuasifs. On peut emmener quelqu'un à marcher avec Christ par la connaissance que nous avons de la doctrine de Dieu. Il y a des gens qui te prêchent, tu es émerveillé, tu es content, tu aimes l'enseignement. Mais par contre, il y a d'autres qui manifestent l'onction ou qui manifestent la puissance de Dieu. Tu es obligé de te convertir. Et pour ceux qui veulent comprendre les choses d'en haut, tu dois comprendre que nous sommes dans une génération où Dieu va utiliser deux catégories d'hommes, les Moïse et les Élie. Mais ceux qui seront les plus parfaits, c'est eux qui auront en eux la dimension de Moïse et la dimension d'Élie. Ceux qui auront en eux la parole et l'onction. La parole et l'onction. La parole et l'onction. L'une des choses pour être au-dessus de la pression, c'est savoir consommer la nourriture. L'ange lui a dit, lève-toi et mange, frère. Tu ne peux pas dominer sur la pression que peut t'imposer la vie si tu n'as pas l'habitude de consommer la parole. Consommer la parole te donne de la force. Vous imaginez, Élie, il a pu marcher pendant 40 jours, 40 nuits sans dormir, sans s'épuiser. Il ne sentait même pas de fatigue.
Il avait oublié que Jézabel voulait le tuer. C'était complètement sorti de sa tête. C'est le problème pour lequel tu penses encore à tes soucis, à tes problèmes, à tes défis. C'est parce que ton esprit n'est pas pleinement plongé à l'intérieur de la parole. Oui. Oui. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Si tu es concentré sur tes défis, tes problèmes, tes soucis, ton loyer de 2 mois que tu dois, tu vas finir par être pensif. Tu vas finir par être dépressif. Mais si tu fais sortir ça de ton esprit et que tu fais entrer à l'intérieur de ton esprit ce que la parole de Dieu dit et que tu commences à consommer la parole, je te promets, tu seras au-dessus de toutes ces choses. Oui. Amen. Tu seras au-dessus de toutes ces choses. Frère, même dans le ministère, vous n'imaginez pas combien d'hommes de Dieu finissent par être oppressés. Ils sentent des dépressions. Vous n'imaginez pas? Toi, tu peux vivre dans la peau de pasteur Mohamed Sanero pendant une seule journée. Toi, tu peux vivre dans la peau de pasteur Ivan Kassanou pendant une seule journée. Est-ce que vous imaginez les pressions? Écoutez-moi très bien. Quand tu n'es pas encore connu, on ne parle pas de toi. On ne t'attaque pas. On ne te critique pas. Mais c'est quand tu atteins un certain niveau, quand tu vas commencer à voir les regards des autres, commencer à te fusiller. Les gars comme Georges Namar n'attaquent pas tout le monde. Hein. Le moment où Dieu nous utilise dans nos salles de classe ici, par les miracles, les guérisons, les prophéties et autres. Là, pour le moment, on ne voit pas. Mais attends, un gars comme Jean Noël, Dieu va l'élever. Une fois qu'il est élevé, c'est fini. Chaque jour, il y aura des vidéos sur lui. Pourquoi il a bien en noir? Pourquoi le logo de DSPM, il y a Colombe dedans? Est-ce que Colombe, c'est pas Corbeau? Pourquoi le S là est écrit comme ça? Pourquoi le A même est branché comme ça? Pourquoi? Et c'est alors que j'ai compris que Dieu ne peut pas élever tout le monde. Dieu te lève selon ta capacité à pouvoir supporter ou à pouvoir gérer le niveau de pression. Dieu m'a dit une parole qui m'a choqué un jour. Il dit, je ne peux pas donner à un homme un poids qui est beaucoup plus supérieur au poids de ses épaules. Dieu ne peut pas te donner une charge beaucoup plus grande que tes épaules. Oui. À un enfant de 2 mois, à un enfant de 3 mois, à un enfant de 6 mois, on ne peut pas donner une charge de plus de 50 kilos. Même si tu l'aimes, tu as fini par le tuer. Parce que ses épaules ne peuvent pas supporter ça. Frère, à un, on donne 1 talent. À un, on donne 2 talents. À un, on donne 5 talents. C'est le même Dieu qui donne. Mais Dieu donne à chacun selon sa capacité à pouvoir gérer. C'est alors que j'ai compris que avant de pouvoir conjuguer le verbe avoir, tu dois d'abord commencer par conjuguer le verbe gérer. Si tu ne sais pas gérer, tu n'auras pas. Si tu ne sais pas gérer, tu n'auras pas. Je pouvais prêcher beaucoup de messages et au-dessus des mystères et autres. Mais c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup ressentent des pressions qui ne peuvent même pas expliquer aux autres. Premier moyen, ou bien première chose pour dominer la pression, c'est de consommer la parole. Le deuxième moyen, c'est d'en parler à quelqu'un. Oui, c'est d'en parler. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Est-ce que tu sais que le simple fait de parler décharge? Le simple fait de parler, ça décharge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean-Noël, est-ce que je peux prier pour quelques personnes? Oui, bien sûr. Restons conduits par le Saint-Esprit. Tu peux. Parce que je sens que le temps est en train de courir. Le temps est en train de courir. Ceux qui viendront après moi, ils vont encore travailler sur la prédication et autres. Est-ce qu'on peut activer les caméras? Je vais prier. Je sens dans mon esprit que je dois prier pour quelques personnes. Est-ce qu'on peut activer les caméras? Masukabaha. Aladabaha dosikaya.
Ok, ok, ok. Brou, est-ce que Brou m'entend? Brou. Est-ce que Brou m'entend? Si vous ne... Est-ce que Brou m'entend? Brou, Oui, oui, tu m'entends bien? oui, oui. Tu es dans quel pays en ce moment? Côte d'Ivoire. Ok. Pendant que je parlais de la pression et autres, j'ai eu une vision sur toi. Et la vision que j'ai eue, c'est comme des fruits qu'on me présentait. Tu comprends? C'est comme des fruits qu'on me présentait et on venait te remettre ces fruits-là. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce qu'on te remettait ces fruits? Et le Saint-Esprit m'a dit que ces fruits sont l'image de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Parce que j'ai vu Dieu en train de te faire rentrer dans une saison nouvelle. Est-ce que tu comprends? Je vois Dieu en train de te faire rentrer dans une saison nouvelle. Et dans cette saison-là, le Seigneur veut que tu puisses porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est pourquoi tu vas voir que le Seigneur sera de plus en plus exigeant avec toi. Le Seigneur sera de plus en plus exigeant avec toi. Il va commencer à t'exiger une vie de consécration forcément qui n'exige pas aux autres. Dans ces temps-là, tu vas sentir que tu sens comme si tu dois jeûner. Tu sens, je ne sais pas comment exprimer ça, mais tu sens comme si tu dois jeûner. Tu sens comme si tu dois te retirer. Tu sens comme si tu dois te consacrer un peu plus encore. Et le Seigneur me dit en fait que c'est lui qui met ce ressenti-là en toi. Écoute-moi très bien. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Je te vois comme si on te prend par la main et on te fait rentrer par une porte. Je demande à l'ange, mais pourquoi est-ce que je vois ça? Et l'ange me dit en fait qu'il est en train de rentrer dans sa saison. Est-ce que tu comprends? Tu m'entends? Oui, 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 oui. C'est pourquoi tout ce que Dieu va te demander de faire en cette saison, il faut le faire. Même si tu reçois dans ton cœur de jeûner pendant 7 jours sec, il faut le faire. Parce que l'exigence et ton niveau de consécration seront pour le fait que Dieu est en train de t'ouvrir une porte. Je vois comme si il y a une porte pour les nations qui est en train de s'ouvrir pour toi. J'ai vu comme si on me présentait un passeport. Et dans ce passeport, je voyais comme 2 nations. J'ai vu comme la France et j'ai vu le Canada. Tu as quel niveau d'études? Bac. OK. Quand tu vas finir de passer le bac là, tu vas avoir des opportunités. Mais que ton esprit ne se mélange pas. Focalise-toi sur la France et le Canada. Je vois ça clairement. Je ne t'ai même pas demandé si tu vas avoir le bac ou pas. Parce que je t'ai vu en train d'avoir ton bac. Est-ce que tu as un passeport? Non. OK. Il faut chercher à faire un passeport. Je te donne une action prophétique. L'action prophétique, c'est fais ton passeport. Aïe, 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 aïe. Regarde, j'ai dit à quelqu'un, dernièrement, là, je vous disais pour elle, je lui ai dit, fais ton passeport. Elle dit, ah, que vraiment, il n'y a pas l'argent, c'est chaud. Elle dit, OK, action prophétique, fais ton passeport. Dès qu'elle a fait son passeport, la même semaine, elle a eu une opportunité de voyage. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est partie au Maroc. Non, écoute-moi très bien. Je n'ai pas dit vous-même offrande. Il dit action prophétique, il faut faire ton passeport. Parce que tu n'es pas destiné à demeurer en Côte d'Ivoire. Tu vois. Mais
dans ta dimension de consécration, je vois comme si le Seigneur va commencer à t'éloigner de certaines personnes. Tu vois. Pour toi, par exemple, j'entends que tu dois faire attention aux filles. Tu dois faire attention aux filles. Tu dois faire attention aux filles. Parce que comme si tu vois, toi, le niveau de pression que tu vas sentir, ça sera de pression au niveau sexuel. Voilà. Ils devront en train d'être oppressés. Ce que je dis là, est-ce que tu confirmes? Oui, c'est vrai. OK. Il y a une personne qui a écrit « Je l'embano iPhone ». C'est qui ça? Le seul fait que tu as écrit en même temps, l'ange arrive vers toi. Où est la personne? Quelqu'un a écrit « Je l'embano, je l'embano ». Où est la personne? Ah! Toi-même, tu as écrit encore et puis tu as peur de... Bon, s'il ne veut pas parler, moi, je vais prendre une autre personne. Oui, je suis là, allô? je suis là. Je suis là. C'est là qui a écrit je l'embano là. Bien sûr, oui. Tu l'embano quoi? Je reçois par rapport au voyage. Faut dire encore. Je reçois par rapport au voyage, je reçois. Faut dire ça encore. Je reçois par rapport au voyage, je reçois au nom de Jésus. Faut dire ça encore. Je reçois par rapport au voyage, je reçois. Je reçois. Regarde, quand tu as dit je reçois par rapport au voyage là, j'ai vu une huile. J'ai vu comme une huile en train de couler sur toi. Wow. Et j'entends dans mon Amen, esprit amen, que cette huile que tu as reçue, c'est le symbole de l'élection. Amen, 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 amen. Faut dire amen. Amen, 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 amen. Cette huile que tu as reçue, c'est le symbole de l'élection. Parce que je vois comme si amen. Le Seigneur a décidé de te lever en cette saison. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu sais le Seigneur? Bien sûr, exactement, oui, 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 oui. Parce que je vois comme dans une vision, comme si on me présente une Bible et on te remet cette Bible. Je demande à l'ange, mais pourquoi est-ce que tu te remets cette Bible? Et l'ange me dit en fait que l'une des grâces que le Seigneur te fera en cette saison, c'est la compréhension des Écritures. Amen, amen, je confirme, je confirme. Je te vois avec un manteau doctoral et un manteau prophétique. Wow. Wow, wow. Je te vois avec un manteau doctoral et un manteau prophétique. Amen, Non seulement amen, tu vas amen, enseigner la parole, mais le Seigneur va t'utiliser puissamment dans la dimension prophétique. Amen. Wow, 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 wow. C'est vrai. C'est vrai. OK. En ce moment, tu es où? Je suis en Côte d'Ivoire, à Tabou. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu as de l'huile à la maison? Oui, oui, j'ai de l'huile. OK, je vais passer sur mon ordinateur. Est-ce qu'on voit bien mon image? Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Est-ce qu'on voit le passage biblique que j'ai affiché? Ou le partage n'est pas passé? Non. Non, pas encore. D'accord. Amos. Oui. Oui. Regarde. Le Seigneur a décidé de te lever en cette saison. Amen, amen. Je ne sais pas ce que tu fais, mais cette nuit, il faut prendre un temps de prière assez personnel. D'accord. Et dans ce temps de prière, dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi pour la prochaine dimension. Amen. Dis à Dieu, prépare-moi pour la prochaine dimension. Amen, amen, amen. Dis à Dieu, prépare-moi pour la prochaine dimension. Seigneur, prépare-moi pour la prochaine dimension. Dis à Dieu, prépare-moi pour la prochaine dimension. Prépare-moi pour la prochaine dimension, Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vois comme si on va commencer à te confier des postes à haute responsabilité. Amen, 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 amen.
On va commencer à te confier des postes à haute responsabilité. Amen. Et le Seigneur me dit que tu dois prier afin que tes épaules soient préparées à pouvoir supporter ça. Yes. Amen. Tu dois prier afin que tes épaules soient préparées à supporter ça. Amen, 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 amen. Une autre chose que Dieu fera, je vois comme Oui. si tu vas commencer à ressentir dans ton esprit des pensées. Ces pensées-là, oui. ça sera comme des idées que Dieu va te Wow. donner. Wow. Parce que je vois Dieu en train d'ouvrir ton esprit sur l'entrepreneuriat. Ah, je confirme. Je confirme. Tu confirmes quoi? Explique-moi bien. Je confirme par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu entreprends? Non, non, c'est depuis en début de semaine, il a commencé à ouvrir mon esprit. En début de semaine, il a commencé à ouvrir ton esprit. Exactement, oui, oui. OK. Il ne faut pas avoir peur. OK. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu vas recevoir des idées qui vont te dépasser. Wow. J'arrive à C'est toi. fort. J'arrive C'est à fort. toi. iPhone de Michel, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Tu es dans Je quel suis pays là. aussi? Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Tu n'es pas encore marié? Non. OK. Parce que j'ai vu comme si on me présentait comme un bouquet de fleurs. J'ai vu un ange partir te remettre ce bouquet de fleurs. Amen. Je demande à l'ange, mais pourquoi est-ce que je vois ce bouquet de fleurs? Et l'ange me dit en fait que les portes du mariage qui étaient comme bloquées dans votre famille sont en train de s'ouvrir. Et c'est par toi que les choses vont commencer. Je reçois. Amen. Et le Seigneur me dit en fait de ne pas t'inquiéter concernant les choses du mariage. Amen. Il me dit de ne pas t'inquiéter concernant les choses du mariage. Ne te dis même pas que tu es en retard. Ne te dis même pas Amen, que tu es en train de... Hein? C'est vrai, je me pose cette question, évidemment. Ne te dis même pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de Dieu. Regarde, Amen. quand les choses vont commencer, ça va aller tellement vite que tu vas te demander, est-ce que vraiment c'est Dieu? Parce que je vois comme si il y a une forme d'accélération divine que Dieu est en train de préparer pour toi. Écoutez, l'accélération divine, c'est une notion que Dieu relâche. Un homme comme Élie, la Bible dit Élie a couru plus vite que les chevaux. Quand on parle du cheval, là, c'est le symbole de la puissance. Mais comment un homme comme Élie peut se retrouver en train de courir plus vite? Kabadosi Kataya. Comment il peut se retrouver en train de courir plus vite que des chevaux? Si ce n'est pas l'onction d'accélération qui fait ça. Et je reçois. il y a une onction d'accélération qui va descendre sur toi. Je reçois. Il faut dire Amen. Amen. Amen, amen, je reçois. À partir de janvier 2020, à partir de janvier 2023, les choses vont commencer à bouger pour toi. Amen, amen. C'est vrai que tout est dû. Oui, oui, c'est vrai que tout est dû, tout est bloqué. OK. À partir de janvier 2023, les choses vont commencer à bouger pour toi. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Je prophétise pour toi que l'année 2023 soit vraiment ton année. Amen. Je reçois. Que l'année 2023 soit vraiment ton année. Amen. Je reçois. Que l'année 2023 soit vraiment ton année. Amen. Je reçois. Est-ce qu'il peut te choquer?
Oui, prophète, tu peux me choquer. En 2023, regarde, même si tu as la foi, tu n'as pas la foi. Je vois quelqu'un attraper ta main et partir demander ta main à tes parents. Amen. Je reçois. Amen. Oh, ton amen est bizarre, hein? Amen. Ça doit être le réseau. Sinon, mon amen est fort. Amen. Si ton amen est fort, tu reçois quelque chose de Dieu de façon puissante. Amen. Qui a dit amen? Amen. Amen. Il faut commencer à préparer ton esprit par rapport à ça. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. J'ai vu que DSP organisait un séminaire sur quoi la même là? Le célibat. Ça, non? Sur la J'ai vu ça. sécurité le célibataire. Est-ce que tu étais là-bas? Non, je ne suis pas partie. En Regarde. fait, j'ai vu. Oui, oui. Oui, je t'écoute. Hein. Allô? On m'entend? Oui, Oui, oui. je crois qu'il doit avoir un problème Elle de a un réseau. problème de réseau. OK. Jean-Noël, tu gères mon temps. Hein? D'accord. Est-ce qu'elle revient? Est-ce que Kwadjo Amos est... Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. OK. Merci, Kabaya. Mets ta main sur ta tête. OK, c'est fait. Déclare avec moi. Dis, Seigneur, Seigneur, cette saison, cette saison, c'est ma saison. c'est ma saison. Dis, Seigneur, Seigneur, cette saison, cette saison, c'est ma saison. c'est ma saison. Dis, je refuse Je refuse de passer à côté de passer à côté de cette saison. de cette saison. Tu es dans la plateforme il y a longtemps? Oui, ça fait plus de 2 ans maintenant. OK. Le Seigneur va te bénir financièrement. Amen, 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 amen. Mais le Seigneur me dit que ton argent là, doit servir à participer à l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Amen, je confirme. Tu auras beaucoup d'argent, mais Amen. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va financer le royaume. Wow, je confirme, je confirme. Tu vas financer le royaume. Je confirme. C'est pourquoi tu dois beaucoup commencer à t'intéresser à l'entrepreneuriat. Tu auras beaucoup d'argent, hein? Beaucoup. Amen, 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 amen. Je ne dis pas ça pour te flatter. Je veux vraiment prier pour toi. Je vois que sur l'écran, ils ont mis Kwadjo Amos. À part Kwadjo Amos, tu as quel nom encore? J. OK. Maintenant, c'est quoi ton nom de famille? C'est J, D-J-E, J Kwadjo. OK. Je prie pour tous les J. Est-ce que ton père vit? Oui, il est vivant. Oui. Je prie pour tous les J. Que Dieu élève tous les J au nom de Jésus. Amen. Et que tu sois à la porte d'élévation des J. Amen, amen, amen. Je dis que tu sois à la porte d'élévation des J. Amen, 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 amen. Celui qui dit Amen aussi là où il est, qu'il soit à la porte d'élévation de sa famille. Amen. Amen, 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 amen. Celui qui dit Amen là où il est, Amen.
Je vais prier pour quelqu'un rapidement. Je reviens à Amos. Est-ce que Boris est là? Amen. Boris. Amen. 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 Est-ce que Boris est là? Il y a 2 Boris, c'est lequel? Bon, je vois quelqu'un derrière lui, il y a une porte. Vous avez mis Boris A. Point, quelque chose comme ça. Oui, je suis là. Bonsoir. Sur sa photo de profil, il y a une porte derrière. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir, Boris. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Est-ce que tu es marié? Oui. Ok. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je vois comme si devant moi, on me montre des trousseaux de bébés. Mhm. Je vois des trousseaux de bébés, je vois des berceaux, je vois des habits de bébés. Et je demande à l'ange, mais pourquoi il voit ça? Et l'ange me dit que la saison de l'enfantement est en train de s'ouvrir pour toi. Amen. Ton amen est bizarre, hein? Amen, amen. Il y a des... Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai déjà, oui. Tu as combien d'enfants? 2. Ok. Il faut te préparer à avoir un 3e. Amen. Ah, là c'est l'amen d'un papa qui est fatigué par 2 enfants. Parce que moi-même, je suis papa et j'ai un enfant. Je vois qu'un enfant déjà même sur. Un enfant, mais ça fatigue. Donc, son 2. Et puis, son 3e encore. J'ai tenté de prier pour dire, Seigneur, pardon, il faut attendre. Ben, c'est vraiment ce que j'ai reçu. L'ange me dit, il faut te préparer. Prépare-toi. 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 Parce que les portes de l'enfantement vont s'ouvrir pour toi. Qui a dit Amen? Amen. 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 Parce que je vois comme si vous rentrez dans une maternité et c'est comme si on dit aux parents, venez prendre votre enfant. Mais on dit les parents à ça. Parents à ça, quelque chose comme ça, à ça. C'est mon nom de famille. À ça. À ça. À ça. C'est mon nom de famille. Cette nom de famille, est-ce que tout le monde se connaît? Non, je ne connais pas. On n'a jamais parlé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au prophétique et autres. Je vois comme si dans la maternité, on dit aux parents, venez prendre l'enfant, et c'est comme si on appelle les parents à ça, à ça. À ça. Est-ce que parmi tes enfants, il y a un garçon? Tu as combien de garçons? J'ai un seul garçon. Voilà. Et l'autre? C'est une fille. OK. Ton 3e enfant sera une fille. Amen. Mon gars là, son amen est bizarre. Il dit, mais Jean Noël, ça c'est quel homme de Dieu tu m'as envoyé ce soir-là qui vient me prophétiser à faire d'enfants la nuit là? Ou bien c'est ça, non? Mais regarde, pendant que Dieu sera en train de te bénir, je vois comme si la bénédiction est en train de contaminer une autre personne. Mais celle que la bénédiction est en train de contaminer plutôt, je vois un nom comme Emine. Amen. C'est ma petite sœur.
Ta petite sœur, elle est où ça? Abidjan. Elle est à Abidjan. Mhm. Est-ce qu'elle porte un nom commençant par elle? Oui. Comme Laurent, quelque chose. Laurentia. Laurentia. Voilà, Laurentia. Là, comme Emine Laurentia. Est-ce qu'elle est mariée? Non, elle est, on va dire, elle est en fiancée, on va dire. Elle est fiancée. La même grâce du mariage va descendre sur elle. Après son mariage, elle va contracter aussi une grossesse. Son premier enfant sera un garçon. Il va s'appeler Samuel. Amen. Moi, ce soir, je suis beaucoup dans les affaires d'enfants. Amen, amen, amen. Mais je vois comme une autre personne en train de te retrouver là où tu es. Mais je vois que cette personne porte un nom commençant par S comme ça. Je vois comme Serge. Je ne sais pas c'est qui. Serge, c'est un, j'ai un, Je vois on va dire, il va te rejoindre et tu seras une porte d'ouverture pour lui. Il va te rejoindre pour la France et tu seras une porte d'ouverture pour lui. Mais il faut vraiment prier pour ta soeur. Il faut vraiment prier pour ta soeur. Parce que c'est vraiment par toi que les choses doivent commencer à se débloquer. C'est vraiment par toi que les portes doivent commencer à se débloquer. Et tu dois vraiment prier, vraiment. Tu dois vraiment prier pour elle. Parce que toi, tu es un homme de Dieu. Jean-Noël, tu le connais bien? Pas totalement, mais un peu. Oui, effectivement, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Hein? Lui, il sera fort dans les déclarations, les paroles de foi. Mais est-ce qu'il m'entend? Il ne sait pas s'il m'entend. Il est passé à une autre personne. J'entends, j'écoute. Il dit que toi, ta force sera les déclarations prophétiques. Amen. Quand je parle des déclarations, je parle des paroles de foi. Amen. Je parle vraiment des paroles de foi. Et le Seigneur me dit que la France sera ton territoire de bénédiction. Amen. Mais pourquoi il parle de France? Parce que je suis en France. Ok. Parce que je vois comme si la France sera ton territoire. Tu fais quoi en France? Qu'est-ce que tu fais? Quelle activité tu as? Ou bien quel travail tu fais? Je travaille dans les assurances. Ok. Regarde. Pardon. Faut pas. Dieu me dit, il faut vraiment considérer le don et le talent. Jésus a dit, si tu connaissais le don. Jean-Noël, ce gars-là, Dieu va le bénir. Hein? J'ai l'impression même que c'est à cause de lui-même que tu m'as invité dans ce Zoom. Regarde, je le vois en train d'élever des immeubles ici à Abidjan. Aïe. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il ne dit pas Amen. Sinon, je le vois Amen. en train d'élever des immeubles. Hein? Il dit quoi? Non, j'ai dit j'écoute, j'ai dit Amen. Mais j'écoute. Je le vois en train de lever des immeubles ici à Abidjan. Ta femme là, comment elle s'appelle? Magali. Elle est de quelle nationalité? Elle est française, mais d'origine ivoirienne. Ok. J'ai vu une ouverture pour elle. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Elle travaille en banque. Elle est en gestion de patrimoine. J'ai vu une ouverture pour elle. Regarde, si vous pouvez cette semaine-là, avant qu'on arrive à vendredi, prenez un jour de jeûne. Amen. Parce que le Seigneur me dit, il veut faire de vous un couple béni. Un couple quoi? Amen. Il veut faire de vous un couple béni. Un couple béni. Il dit, le fruit de vos entrailles sera béni. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen.
Jean-Noël, tu le connais bien? Oui. Somme Faut de la bien même le église. connaître. Hein. Ce gars-là, dans 5 ans, il sera une référence. Amen. Mais il faut Amen. beaucoup prier. Amen. 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 Est-ce que vous êtes de la même église, Jean-Noël? Oui. Faut beaucoup prier. Parce que je vois comme... je ne sais pas si dans votre église on prête ce message, mais je vois comme des esprits, je vois comme des réclamations sataniques. Je vois des réclamations sataniques. C'est comme si faut rentrer dans une dimension de combat spirituel. Hein? Amen. J'ai vu un ange d'un vol rapide en train de partir comme à Francoville. Francoville. C'est quoi? Waouh. J'habite à Franconville, oui. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Je confirme, il habite là-bas. Et je vois des réclamations sataniques. Tu comprends ça? Des réclamations. Comme si, arrivé à un certain moment, bon, je laisse réclamation. Je vois des pressions, oppressions. En fait, il y a un projet que le diable a établi pour toi. Je vois comme si on veut te faire une erreur de travail. Ça sera une simple erreur sur un dossier, mais qui sera une erreur qui sera vraiment grave. Qui va faire en sorte que l'entreprise va perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et on veut te faire cette erreur-là dans le but que tu puisses perdre ton travail. Mais cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qui a dit Amen? Amen. 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 Le rôle d'un prophète, ce n'est pas seulement de prophétiser, mais c'est de donner des directives prophétiques au peuple. Tu comprends? Est-ce que tu as de l'huile à la maison? Oui, j'en ai. OK. Après la prière, avec la permission de l'homme de Dieu qui tient cette plateforme, tu vas m'écrire. Je vais te donner des directives prophétiques sur comment est-ce que tu vas utiliser l'huile, la petite huile que tu as là. Comment est-ce que tu vas utiliser ça? Avec quel passage de la Bible tu vas prier afin de pouvoir annuler cette erreur qu'on veut te faire faire. Et c'est celui qui veut te faire faire cette erreur qui va faire cette erreur à ta place. Amen. 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 Mais ce qui me plaît, c'est que lui-même ne me dit pas Amen fort. Non, je dis Amen, Amen, j'écoute. Amen. Non, Amen. je dis ça pour te taquiner. Hein, monsieur Assa. Monsieur Assa. Bon, là, maintenant, je veux vraiment prophétiser, mais je sens que le temps est arrivé. Je sens que le temps me persécute. Bon, tu peux pousser un prophète. Comme j'ai dit, reste conduit par le Saint-Esprit. Donc, si l'Esprit veut agir, il faut le laisser manifester. OK. Ceux qui veulent se déconnecter, ceux qui veulent rester aussi vont rester. Mais attends, mais Jean-Noël, quand tu as dit ça, le Seigneur me dit, il faut te préparer. Je vois un mariage. Dès que tu as dit ça, le Seigneur m'a dit, il faut te préparer. Je vois un mariage. Oh! Il y a un ange qui est venu d'un vol rapide comme ça. Et puis, il danse. Je n'ai jamais vu un ange en train de danser. C'est la première fois. Et puis, il danse. Il dit, mais il y a quoi? Il dit non, qu'on s'apprête à célébrer le mariage du prophète. Et il me dit, il faut annoncer ça. Et puis le Seigneur me dit, dans ton mariage, là, même 5 francs, je n'ai pas dépensé. Amen. Même 5 francs. Quand il dit que même 5 francs, tu n'as pas dépensé, il y aura comme si des gens vont se lever de partout. Tu vois des gens de la France, du Canada, de l'Allemagne et autres, la Côte d'Ivoire. Je te vois vraiment en train de te marier. Amen. Pour ne pas être indiscret, je suis dans le règne de l'esprit. Je ne vais pas préciser. Il a gardé ça comme ça.
Sinon, je vois que c'est d'un futur très proche. Amen. En inbox prophète. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, pour ne pas être indiscret, mais je vois que c'est d'un futur très proche. Amen. On m'a dit que Michel était là. Est-ce qu'elle est revenue? Je suis revenue. Alors, j'ai eu un souci avec mon téléphone. Je suis revenue. Tellement que la prophétie était vraiment exacte. Mon téléphone a perdu réseau. Alors que j'ai un iPhone. Les iPhones n'ont pas pour habitude de perdre réseau, mais j'ai perdu réseau. Du aucun service là, je suis dehors. J'ai redébarré mon téléphone pour me connecter. Le diable veut soumettre ton téléphone. Le diable veut soumettre ton téléphone à une pression, mais il est vaincu. Amen. Amen. Ok, mets ta main, mets vraiment ta main sur ta tête. Je veux prier pour toi. Amen, c'est fait. Est-ce que tu es dehors? Est-ce que tu peux activer ta caméra afin qu'on puisse te voir? D'accord, je suis dehors, je suis devant le portail. Attendez que j'active. Je suis dehors carrément, donc c'est noir. Je suis sortie. Je suis dehors carrément. C'est pas grave. Au moins que ton écran. Alors, je vois un peu ton visage. Tu es clair, donc on voit. Ça gère. Mets ta main droite sur ta tête. Oui, ma main droite est sur ma tête. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux prier pour Michel. Je veux vraiment prier pour Michel. Tu m'as dit qu'il y a une accélération divine qui va rentrer dans sa vie, qui fera que à partir de janvier 2023, les choses vont commencer à aller à une vitesse exponentielle dans sa vie. Amen. Je prie Je reçois. que ces choses commencent à se manifester. Amen. Je commande au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qui était en train de se manifester pour la maintenir en arrière, tout ce qui était en train de se manifester pour la maintenir captive, tout ce qui était en train de se manifester pour bloquer sa destinée. Je prie que ces choses commencent à s'arrêter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande en ma qualité de prophète de Dieu, je déclare que le ciel soit ouvert sur ta vie et que tu commences à vivre l'accélération divine. Makato Shatabaha. Que janvier 2023 soit le début de toute chose. Amen. Regarde, j'ai eu une vision bizarre. J'ai vu comme si quelqu'un avait attrapé ta main et quelqu'un avait laissé ta main. Oui. Je vois quelqu'un attraper ta main. Et je vois quelqu'un en train de laisser ta main. Je ne sais pas pourquoi. Bon, actuellement, là, j'étais en cheminement avec quelqu'un qui vient à peine de rompre le cheminement. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu. C'est ce que j'ai vu. Amen. Bon, il y a des choses aussi que je ne peux pas expliquer ici. Donc, c'est ta vie privée. Après, faut voir l'homme de Dieu, Jean-Noël. Après, il faut voir que les prophètes, là, on aime parler des choses un peu à la façon. Mais en fait, dans ta famille, il y a vraiment un problème avec ce qui concerne le mariage. C'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment un problème. Le problème, ce n'est pas de trouver. Vous trouvez facilement, vous rentrez facilement en relation. Mais quand les choses commencent à devenir sérieuses, ça se gâte. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas la faute des conjoints et autres. C'est la faute aux hôtels qui ont été établis dans la famille. Est-ce que tu comprends? C'est la faute aux hôtels qui ont été établis. Aux hôtels qui ont été établis. Et c'est pourquoi tu dois te lever comme Gédéon, afin de pouvoir briser. Et décembre doit être un mois de combat spirituel pour toi. Amen. C'est dans la révélation. Tu avais décidé ça. Tu avais décidé quoi? De prendre Pandogénie pendant le mois de décembre. Ok. Ce que j'ai entendu là, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Décembre doit être un mois de combat, où tu vas vraiment prier. Amen. 2023, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre pour toi. Est-ce que tu comprends? Amen.
2023, c'est vraiment une nouvelle ère. C'est vraiment une nouvelle ère. Une nouvelle ère. J'arrive. Jean-Michel Adon, une show. Est-ce qu'il est là? Allô? Tu Oui, je suis m'entends? là. Oui, je t'entends. Est-ce qu'on peut voir ton visage? D'accord. Bon, toi, je sais qu'il y a trop prophétisé pour toi. Mais je vais te dire une chose que j'ai vue. D'accord. Je te vois comme ça et je vois beaucoup de conteneurs de voitures derrière toi. Yes. Amen. Je vois beaucoup de conteneurs de voitures derrière toi. Je Amen, demande à amen. l'ange pourquoi je vois cette vision. Et l'ange me dit en fait, il va te bénir dans l'import. Non, il va te bénir dans le domaine des véhicules. Amen. Je Ce reçois. que je vais te dire là, il faut bien comprendre ça. Tu auras l'argent d'affaires de voiture. Amen, amen. Je ne sais pas ce que tu fais comme travail et autres, mais tu auras l'argent dans l'affaire de véhicules. Amen. Je te vois avoir une société. Et cette société-là va acquérir des véhicules de marque Amen, Suzuki. amen. Amen. Je reçois. Et je te vois en train de manger dans cette affaire de Yango. Amen, amen, amen. Adam, mais pourquoi toi et puis elle vous dit que qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est mon projet également. C'est ton projet également. Ouais, 2023. C'est l'un de mes projets. Et tu cherches l'argent pour ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux prier pour que l'argent vienne vers toi? Je reçois, prophète. Je reçois. Bon, ok. Parmi les mystères de ce qu'on appelle les mystères d'en haut, vous devez savoir qu'un chrétien ne court pas vers l'argent. Mais c'est l'argent qui va vers le chrétien. Amen. Yes. Ça, c'est vrai. Quand Élisée venait fraîchement de recevoir l'onction de la part de son père spirituel, la Bible dit qu'il a croisé des jeunes qui étaient en train de se moquer de lui. Et les jeunes là criaient « monte chauve, monte chauve, monte chauve ». Élisée s'est fâché. La Bible dit qu'il les a maudits. Quand il les a maudits, il y a 2 ours qui sont sortis. On ne sait pas où ces ours-là sont quittés. J'ai fait des recherches, j'ai vu que aux alentours de là où Élisée était, c'était impossible de trouver des ours. D'ailleurs, quand vous prenez l'histoire de David, vous allez comprendre que David dit que lorsque les ours et les lions venaient combattre les brebis, je les attaquais. Mais David voyait ces ours-là où ça dans la forêt. Or, le lieu où Élisée était, c'était impossible de voir des ours. Mais est-ce que vous savez que la parole du prophète a emmené à l'existence les choses qui n'existaient pas? Amen, amen. Amen, amen. C'est là que Dieu m'a dit que chaque fois que Dieu veut créer, Dieu utilise le verbe d'un prophète. Amen. Le verbe créateur de Dieu, c'est la parole que tu déclares. Yes. Ça, c'est vrai. Dieu ne peut rien créer si ce n'est à partir de ta parole. Yes. Si Élisée a été capable de parler et des ours vont apparaître, c'est qu'il peut parler comme ça. Et puis les marchés financiers, l'argent. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi je vous entends bien. Oui. Amen, amen. Ouais. Jean-Michel, il faut commencer à te préparer. D'accord. Est-ce que ce que je dis là, tu avais déjà eu à cœur ce projet? Oui, ces derniers mois, j'ai pensé à rentrer dans le domaine du Yango. Il ne faut pas seulement penser, il faut te mettre à l'action. C'est. Regarde, tu vas pas faire pour avoir 1, 2. Je te vois avoir société. Tu vois un peu comme les sociétés comme Sotoc, comme KDS. Ces gens-là qui disent qu'il faut venir, tu achètes un véhicule, et eux, ils font la gestion pour toi. Et sur chaque mois,
tu as un certain revenu et un montant qui te verse. Je te vois en train de faire ça. Amen, amen, amen. C'était mon projet même. C'est ce que j'avais voulu faire. À la cadeau. Il ne faut pas t'amuser ça, hein? Jean-Noël, il va financer les programmes de DSP à Abidjan ici en désordre. Amen, amen, amen. Amen. C'est-à-dire que la prochaine fois où tu dois venir en Côte d'Ivoire, quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, Jean-Noël, tu n'as pas payé taxi pour venir chez toi. Ils vont venir te prendre à l'aéroport. Parce qu'en ce temps-là, ils auront un pack. Un prophète ne parle pas pour parler. Amen, je reçois. La parole d'un prophète est le verbe créateur de Dieu. Chaque fois qu'un prophète parle, c'est que Dieu est sur le point de créer. C'est pourquoi vous devez discerner les temps et les saisons. Et je vous dis la vérité. La présence d'un prophète dans un lieu n'est pas le début d'une nouvelle relation, mais c'est le début d'une nouvelle saison. Il faut discerner. Abraham a vu, il dit c'est 3 anges, c'est 3 hommes, ne sont pas des hommes simples. Mais je sais que c'est des anges. Il dit Sarah, prépare afin qu'ils puissent manger. Quand ils mangent, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et il faut te préparer. Prépare. L'argent sera ton ami. Amen, amen. Je reçois cette prophétie. Oh. L'argent sera ton ami. Amen. Je crois que j'ai vraiment prié pour tout le monde. J'ai vraiment prié amen, pour tout le monde. Amen. Et mon ami là, il ne le voit pas. Il est parti. Boris Assar. Ah, d'accord. Moi, il est connecté. Je veux saluer la présence de l'homme de Dieu. Un ami à moi aussi qui fait un très bon travail au niveau de la Côte d'Ivoire. L'évangéliste Xavier Adengra. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Je viens de voir qu'il est connecté, je n'avais pas vu. Ah, bon, il est connecté, mais il n'est pas connecté. Est-ce que Rose Acre est là? Je suis connecté à un bishop. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Comme j'avais coupé le micro, je répondais, mais le micro était coupé. Amen. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. C'est ta présence qui ouvre. Ta présence et la présence de Jean-Noël ouvrent le ciel prophétique. La kato si kabaha. Zazaza. Rose Acre, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Est-ce que tu peux activer ta caméra? D'accord. Je ne sais pas si on va me voir, je suis un peu dans le noir. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Écoute, j'entends dans mon esprit intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Et le Seigneur me dit vraiment que il veut passer à une autre étape dans votre relation personnelle que vous avez bâtie vous deux. Dans votre intimité, il y a quelque chose qui doit évoluer. Tu comprends? Je devrais en train d'accéder à une autre dimension. Il y a peut-être une chose. Avant qu'on rentre en 2023, tu dois écrire un livre. Amen. Amen. Elle pourra tirer. Non, c'est justement que je parlais de ça tout dernièrement à une amie. Tu dois écrire un livre avant qu'on y rentre en 2023. Et quand tu seras en 2023, tu dois écrire au moins 3 livres avant que l'année ne se finisse. Regarde, je vois comme si il y a une inspiration prophétique que Dieu t'a donnée en cette saison. Je vois comme tu as reçu une inspiration pour écrire et pour concevoir. Écrire, ton temps perdu là, il faut l'utiliser à profit. Regarde, tu vas manger l'argent dans la fête des livres. Amen. Des gens vont acheter tes livres de plusieurs pays. Ça sera sur les plateformes de vente là. Je ne sais pas si c'est Amazon ou quoi, mais je ne sais pas. Mais je vois comme ton livre est sur les plateformes. Et je vois comme si de partout on achète. Amen. Le Seigneur me dit qu'il t'a donné une inspiration qu'il n'a pas donnée à quelqu'un de ta génération. Une inspiration prophétique.
Amen. Faut pas t'amuser avec tes doigts. Oh. Amen. Faut pas t'amuser avec tes doigts. Et voici une autre vision que je vois devant toi. Je vois beaucoup de livres devant toi comme ça. Et le Seigneur me dit, il faut beaucoup lire aussi. Oui. Ça, c'est vrai. Il faut beaucoup lire. Tu dois consommer la nourriture. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Tu n'es pas au niveau que tu penses que tu es en ce moment. Tu n'es qu'à 2% de tes capacités. Tu n'es qu'à 2% de tes capacités. 2%. Tu n'as pas encore déployé le potentiel que Dieu a mis en toi. Il y a un potentiel que Dieu a mis en toi qui doit déployer, mais que tu n'as pas encore déployé. Il faut que tu puisses prendre des résolutions. À tes résolutions, on reprendra le succès. Que tu puisses prendre des résolutions que cette année-là, avant d'entrer en 2023, que tu te concentres, même si tu vas prendre ton mois et quoi, il faut que tu puisses écrire. Si tu n'as pas dormi pendant des jours ou des nuits, il faut écrire. Des gens vont avoir l'argent pendant qu'elles seront en train de tresser. D'autres, ça sera pendant qu'elles seront en train de faire la cosmétique. Mais toi, ça sera pendant que tu seras en train d'écrire. Amen. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse. Je crois que vraiment le temps est avancé. Est-ce que vous pouvez activer vos caméras? Je vais prier pour vous et je vais passer la parole à celui qui m'a invité. Est-ce que vous pouvez activer les caméras? Je vais prier pour vous. La dadodo. Ok. Est-ce que l'autre là, il peut activer sa caméra aussi? Amos, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est toujours là? Oui, je suis là. Je suis là. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Je suis là. Prophète, je suis là. Ok. Alors, Steve Biaou. Toi, tu es où ça en ce moment? En France. Ok, je vais te poser une seule question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'il me rapproche de lui. Hein. D'avoir un cœur selon... Qu'il me rapproche de lui, d'avoir un cœur selon Dieu. Comme David. Ça encore. D'avoir un cœur selon Dieu comme David. Ok. Et à part ça, ça c'est le volet ministériel et autres. À part ça, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Avoir des entreprises. Et en ce moment, tu fais quoi en France? Bon, en ce moment, je cherche le boulot. Tu cherches le boulot? Mm. Non, en ce moment, tu ne travailles pas? Ok, ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 5 ans. 5 ans? Tu as fini tes études? Oui. Ok. Est-ce que je peux te donner une directive prophétique? Ok. Il faut acheter la nourriture. Acheter la nourriture. Oui. Que tu vas mettre dans des bols, les packages. Et tu vas aller donner ça aux sans-abri. Ok. Il faut faire ça avant qu'on ne rentre dans le mois de décembre. Wow. Ok. Non, mais tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. Si tu vois que c'est compliqué, tu peux voir Jean-Noël et autres quelques frères. Ils vont t'aider. Tu vas acheter. C'est vraiment une action que je veux pour toi. Ça va ouvrir ton ciel. Ok. Ça va faire quoi? Ça va ouvrir le ciel. Ah non, mais ton nom là, c'est quel pays? Bénin. Bénin. Parce que je vois comme s'il y a quelqu'un qui a parlé sur un nom. Mais le nom que je vois, c'est comme un nom commençant par T. Je ne sais pas. Tundi. Tunji. Tunji, c'est quoi? C'est mon nom de maison, Tunji. C'est l'abréviation de Ola Tunji. Donc à la maison, on m'appelle Tunji. Je vois comme si quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé sur Tunji, qui a parlé comme ça. Et l'action que tu vas faire, ça va ouvrir ton ciel. Ok. Là, tu vis chez qui? Tu vis où ça? Là, je suis en famille, là.
Il demande pardon. C'est que c'est un des il a fait. Ok. Il dit toujours aux gens que le prophétique, là, ça va pas seulement donner des révélations prophétiques, mais c'est donner des directives. Ce que je te donne là, c'est une directive prophétique. Ce n'est pas une révélation prophétique, c'est une directive prophétique. Si tu fais ça, ton ciel va s'ouvrir. Toi, tu es très intelligent. Ok. Je te vois dans les choses d'innovation comme ça. Innovation. Innovation. Il te voit en train d'innover. Ah. Tu as fait quelle étude? Marketing digital. Je te vois en train d'innover, en train de créer des concepts. Tu es trop intelligent pour ne pas travailler. Wow. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère Jézabel. Amen. Tu es trop intelligent pour ne pas travailler. Il faut retenir ça. Amen. Quand elle va dire prier le soir, il faut dire Seigneur, ton prophète m'a dit je suis trop intelligent pour ne pas travailler. Seigneur, le mois de novembre là, est-ce que tu as déjà déposé tes CV? Oui, j'ai même des entretiens en fait que je passe déjà. Tu veux travailler quand? Immédiatement. Même ce soir là, je veux travailler. Le soir là. Hein? Oui, même ce soir, si on m'appelle, je vais travailler. Est-ce que tu as de l'huile à la maison, de l'huile? Oui, j'ai de l'huile. Il n'y a pas d'huile de cuisine, hein? Ah, huile d'onction, non, j'ai pas. C'est que tu es parti sur l'huile de cuisine. Toi, tu te connais. On ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît spirituellement. OK. Demain, combien coûte une bouteille d'huile en France d'olive? Jean-Noël. Je sais. Ah, l'huile d'olive. Non, mais il a l'huile d'olive ici. Tu as l'huile d'olive là-bas? Oui. Faut envoyer. OK. Une minute. Le temps que tu arrives, je vais prier pour une dernière personne. OK. Lève ta main, balance ta main comme ça. Si tu balances ta main là, c'est pour toi que je vais prier. Oh, que Dieu bénisse Sadia. Que Dieu bénisse Sadia, Raphaël Sadia. Que Dieu te bénisse. Amen. Ton micro est désactivé. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, hein? Tu nous as quitté en Côte d'Ivoire, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu es parti en France là-bas, nous on est resté ici. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Eman Nyon. Toi, tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. OK, il arrive à toi. Alors, Jean-Noël, est-ce que dans la plateforme, il y a quelqu'un qui vient du Togo? Oui. Est-ce que la machine est connectée? Bon, la personne qui est connectée a fréquenté au Togo, mais elle n'est pas originaire du Togo. Mais c'est qui ça? Il y a deux, il y a Shekinel et Zénab. OK, je vais Après, prier je ne sais pour eux. pas s'il y a quelqu'un qui est connecté depuis le Togo, là, je ne sais pas. Bon, vous tous qui avez un lien avec le Togo, là, levez les mains, je vais prier pour vous. Parce que je vois, pendant que j'avais prié pour l'autre, là, Steve, là, mon esprit, dans une vision, s'est retrouvé au Togo. Et il y a eu beaucoup de fétiches comme ça. Il y a eu beaucoup de fétiches qui sont en train de prendre feu. Je vois beaucoup de fétiches et je vois le feu en train de consommer ces fétiches. Et le Seigneur me dit en fait de prier pour tous ceux qui ont fréquenté au Togo. J'ai vu comme s'il y avait des oppositions là-bas. Je vais prier pour annuler ça sur votre vie. Pendant que vous avez les mains levées maintenant, je prie qu'aucun fétiche n'arrive à vous maîtriser au nom de Jésus. Que tous les fétiches du Togo qui parlaient contre vous se taisent à partir d'aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Je mets fin au pouvoir des réclamations sataniques. Aucun esprit
qu'on appelle un buveur de sang ne va boire votre sang. Je vous sécurise. J'ai vu vraiment des réclamations au niveau de la mort. Là, comme si depuis le Togo, on vous appelait. Mais sous l'onction du Père de cette maison, le prophète Jean-Noël, je veux arrêter cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, c'est fait. Mon gars, Steve, est-ce que tu as envoyé l'huile là? Oui, c'est bon. Huile d'olive. Mais juste un peu dans ta main. OK. C'est bon? Et mets ça sur ta tête. Père, au nom de Jésus, que cette huile ne soit pas une huile simple. Que cette huile soit un signe que tu mets sur sa vie. Que ce signe soit un signe de faveur. Et que la faveur le fasse entrer là où lui-même il ne pensait pas rentrer. Je déclare qu'à partir de ce soir, que les portes du travail commencent à s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les portes du travail commencent à s'ouvrir. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qui a dit Amen? Amen. Avant qu'on ne rentre dans le mois de décembre, Amen. il faut que tu aies là. Partage la nourriture à ce que j'ai dit. OK. Levez les mains, je vais prier pour vous. Shakato Sekabaha. Père, je vais prier pour toutes les personnes qui ont pris part à ce live. Je prie que tu leur donnes d'être au-dessus de la pression. Qu'ils dominent sur la pression. Qu'ils dominent sur la pression. Que le mois de novembre soit un mois de visitation divine pour eux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au travers de son serviteur? Amen, amen. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Merci encore, prophète Jeff Adou. Amen. Je ne sais pas si tu es encore connecté. Je suis connecté. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un honneur pour nous de te recevoir. Il y a une chose que nous devons noter, c'est que il faut faire la part des choses. Tu peux connaître quelqu'un, tu peux échanger avec une personne en tant qu'un frère, un ami, mais lorsqu'ils sont dans le cadre du ministère, il faut faire la part des choses. Amen. Là, nous avons reçu l'homme de Dieu en tant que prophète. Et souvent, on peut ne pas bénéficier des grâces que le Seigneur accorde à nos frères et sœurs, tout simplement à cause de la familiarité. Ça veut dire que lorsque Jésus est allé à Nazareth, il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Ils voyaient le Jésus charpentier, ils voyaient le Jésus certainement à qui peut-être ceux de sa génération, peut-être ils ont joué ensemble, ils ont échangé ensemble. Et c'est quelque chose qui empêche souvent l'onction de Dieu d'agir au fait dans nos vies. C'est-à-dire, il faut toujours faire la part des choses. Quand tu reçois un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, tu dois voir le côté spirituel. Tu dois voir en fait la dimension, le manteau, la grâce qui transporte. Sinon, tu ne pourras pas bénéficier au fait de ce que le Seigneur veut faire au travers de lui. Amen, amen. C'est très important. Donc, c'est pourquoi, ça c'est un conseil que je donne. Même si quelqu'un vient d'accepter Jésus aujourd'hui et que vous mettez la personne à la direction en disant c'est toi qui conduis la prière ou c'est toi qui prêches, sachez que dès l'instant, la personne devient une autorité devant le Seigneur sur vous. C'est-à-dire que Dieu va passer par cette personne pour vous visiter. Donc, tout va dépendre de l'attitude que tu as en face de la personne. Si tu négliges les paroles que le Seigneur donne à cette personne pour toi, tu rates la visitation du Seigneur. Parce que la personne devient la porte spirituelle par laquelle le Seigneur passe pour vous visiter. Amen, amen. Donc, notons ces choses et soyons humbles. La Bible dit que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. Tout ça, bien sûr, c'est dans un contexte. Il est très important de mettre aussi le cadre parce qu'il y a un ordre que Dieu établit en fonction du cadre, en fonction du contexte. Amen, amen. Et ce soir, nous avons reçu le prophète Jeff Adou
en sa qualité de prophète de Dieu. Amen. Et je crois que au-delà des prophéties, au-delà des directives, il y a une grâce qui a été relâchée. Amen. Parce qu'il est écrit que quand tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu reçois également la récompense qui est rattachée à ce prophète. Amen, amen. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus, avant qu'on ne se laisse, que la grâce qui est rattachée à son serviteur, au serviteur de Dieu, au prophète Jeff Adou, soit notre partage au nom de Jésus. Pour tous ceux qui aspirent à une dimension supérieure dans le prophétique, dans des révélations, que le Seigneur vous accorde cette grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde cette grâce au nom de Jésus. Que avant la fin de cette année, la dimension prophétique augmente pour ceux qui sont appelés dans le prophétique au nom de Jésus. Que la grâce des visions, la grâce des précisions dans le nom de Jésus soit votre partage au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Amen? Amen, amen. Donc, merci à chacun de vous d'avoir pris part à ce temps. On se donne rendez-vous mardi prochain, toujours sur le même thème, les mystères d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Oui. Amen, amen. Amen.